10 jours après les attentats de Paris, eh bien, la réponse militaire s'organise. Le président Hollande rencontrera aujourd'hui David Cameron. Les jours suivants, Barack Obama, Vladimir Poutine et Angela Merkel. La guerre déclarée à Daesh se met donc en place. Et vous le voyez sur ces images, le Charles de Gaulle est opérationnel dès ce matin. Léa Berdugo. La riposte contre le groupe État islamique s'organise. Le porte-avions français Charles de Gaulle, déjà déployé en Méditerranée, pourra engager dès lundi ses chasseurs contre l'organisation. L'annonce a été faite par le ministre français de la Défense. Il faut détruire l'État islamique sur son territoire. Il faut détruire l'État islamique dans c'est ce que j'appelle moi Al-Qaïda 2.0, la nouvelle génération du terrorisme international. Et il faut détruire l'État islamique dans ces deux dimensions. Ça passe à la fois par la bataille contre l'armée de l'ombre et par la bataille sur le champ de bataille. Il faut détruire. La guerre sur le terrain, les Français y participent déjà par le biais de la coalition internationale contre Daesh. Après les attentats de vendredi dernier, les forces françaises ont mené plusieurs raids contre des postes de l'organisation. Des dizaines de membres du groupe État islamique auraient été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une information que dément Daesh dans une de ses dernières vidéos. Pour l'organisation, les bombardements français sont un échec puisqu'aucune cible militaire n'a été touchée. Ils promettent de nouvelles attaques en Europe et aux États-Unis. Comme une réponse indirecte, le président américain Barack Obama promet de détruire l'organisation radicale. Nous détruirons l'État islamique sur le champ de bataille. Nous reprendrons les territoires qu'ils occupent actuellement. Nous couperons leur financement. Nous pourchasserons leurs dirigeants. Nous démantèlerons leur réseau et couperons leurs lignes de ravitaillement. Nous les détruirons. Également évoquée par Jean-Yves Le Drian, la nécessité de bombarder les capacités de ressources qu'a l'État islamique, c'est-à-dire les lieux de pétrole, les champs pétrolifères. Le ministre français s'est félicité d'une inflexion de la politique américaine à ce sujet. Il évoquait les récents bombardements américains des camions-citernes transportant du pétrole dans les fiefs de Daesh en Irak et en Syrie. Voilà, la réponse militaire à ces attentats est donc en train de s'organiser. Intense semaine diplomatique, Myriam, pour François Hollande. Ça commence dès aujourd'hui avec une rencontre avec David Cameron. Effectivement, semaine chargée pour François Hollande, 10 jours tout juste après les attentats de Paris. Eh bien, François Hollande entame un véritable périple diplomatique avec des allers-retours. Alors, ce lundi 23, premier entretien avec David Cameron sera cette fois-ci à l'Elysée. Le but, c'est convaincre Cameron d'agir davantage pour obtenir l'approbation de son Parlement pour des frappes en Syrie, sachant que l'Angleterre frappe déjà en Irak, au sein de la coalition. Et il faut préciser également que toute cette semaine diplomatique suit un vendredi chargé à l'ONU où une résolution du Conseil de sécurité votée à l'unanimité a appelé tous les pays à rejoindre cette coalition. Mardi 24, direction Washington avec un tête-à-tête dans le bureau ovale. François Hollande et Barack Obama. Et on va cette fois-ci reprendre le refrain, détruire l'État islamique, le détruire jusqu'au bout, comme on vient de l'entendre avec Barack Obama. Mercredi 25, dîner informel. Cette fois-ci, c'est la proximité des relations évidemment entre Paris et Berlin qui permet de lui donner cette touche plus intime entre Angela Merkel et François Hollande. Et puis jeudi 26, c'est sans doute le point culminant et le plus complexe également à mener pour François Hollande, Moscou, pour rencontrer Vladimir Poutine. Alors la priorité de Hollande, plus que de s'opposer à Bachar al-Assad, on l'a compris, c'est devenu la lutte contre le I. Reste à savoir s'il va réussir à convaincre également la Russie d'inverser son sens des priorités et de transformer la lutte contre l'État islamique en priorité plutôt que le bombardement des rebelles djihadistes syriens. Y a-t-il eu une transformation de la stratégie française? Non, répond le Quai d'Orsay, simplement une évolution des circonstances. Reste à savoir si, de la même façon que du côté des attentats de Paris, on a obtenu des résultats. L'attentat contre l'Airbus en Égypte poussera également la Russie à se réconcilier avec le reste de la communauté internationale sur ce dossier. Voilà pour l'agenda diplomatique de François Hollande cette semaine. François Hollande, chef des armées, chef de guerre. François Hollande.